Bienvenue Marion dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Marion Chouyeb. Marion, tu es ancienne volleyeuse pro. Tu as notamment été aussi entraîneuse et tu as fondé depuis quelques années Femmes au sport, une association qui aide les femmes à l'inclusion par le sport. Tu vas nous en dire plus un petit peu après. Et tu as aussi été porteuse de la flamme olympique. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter un peu cette expérience de qu'est-ce que ça fait de porter la flamme olympique à Paris? Merci en tout cas pour l'invitation, c'est génial. Je suis super contente d'être là avec toi pour discuter de tout ça. Alors du coup, je n'ai pas joué en pro, Ok, mais national, le national. maximum. Et pour la flamme olympique, franchement, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer. C'est une expérience, en fait, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté quand tu portes la flamme et je me rappelle pas exactement de tout ce qui s'est passé, mais juste c'était une sensation incroyable. Franchement, c'est un souvenir encore magnifique. Mes proches, je pense que je réalisais pas au début, je pense qu'ils étaient plus heureux que moi. Et moi, j'étais juste en train de me dire, mais peut-être qu'ils se sont trompés quand j'ai reçu l'invitation à porter la flamme. Je me suis dit, il y a peut-être un problème. Et en fait, non, c'était bien pour moi. Et franchement, c'était juste extraordinaire. J'ai gardé plein de souvenirs. Franchement, c'était vraiment génial. Est-ce que l'invitation était liée donc à ce que tu fais avec ton association? C'est bien ça? Oui, c'était ça. Donc, c'était principalement la raison qui a fait aussi que j'ai été parmi les porteurs de flammes. Et du coup, de ce que j'ai compris dans le mail, en fait, j'ai des personnes qui avaient candidaté, on va dire, pour moi. Donc, D'accord. en fait, pour être sélectionné, il y a des personnes qui sont sélectionnées, je pense, d'office par l'organisation. Et d'autres, en fait, c'est justement des candidatures qui peuvent être envoyées par la personne même. Donc, j'aurais pu très bien envoyer une candidature. Mais en fait, sur le mail que j'ai reçu, c'est quelqu'un, en fait, qui a posté mon profil. Et du coup, j'ai été retenue suite à ça et à ce que je fais pour Femmes au sport. Excellent. On va pouvoir rentrer un peu plus dans ce détail-là. Donc, l'idée avec ces interviews, c'est d'aller dans le quotidien des personnes qui agissent pour un monde qui soit plus vertueux et qui nous donne de l'espoir pour ce monde-là. Et j'ai souhaité t'interviewer parce que je trouvais ça très inspirant ce que tu fais au travers de ton association pour l'inclusion des femmes via le sport. Et donc j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans ce détail-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la difficulté aujourd'hui dans le sport pour les femmes? Pour les femmes, aujourd'hui, c'est compliqué de pratiquer une activité physique régulière, en tout cas. Parfois, on peut avoir des pulsions, et moi, j'en fais partie aussi maintenant aujourd'hui. On peut avoir des pulsions d'aller faire un petit run avec des amis ou alors se motiver aussi un peu toute seule, ça dépend des profils. Mais c'est compliqué, en fait, de concilier, on va dire, le travail, une activité sportive, la vie de famille, la vie aussi, nous, qu'on aimerait bien avoir avec des amis, juste de sortir ou ce genre de choses. On a l'impression qu'il faut toujours faire des concessions. Donc, et en plus, parfois, on va avoir aussi des difficultés par rapport au lieu. Ça peut être assez éloigné et parfois finir à 22h ou à 21h, c'est pas non plus très cool de rentrer à cette heure-là quand on est une femme, selon le quartier aussi. Ça va être aussi parfois le prix des adhésions qui peuvent être un peu onéreux. Et est-ce qu'on doit faire un choix entre s'inscrire ou alors est-ce qu'on prend une autre adhésion un peu de manière occasionnelle? Enfin voilà, il y a tous ces enjeux en fait auxquels on est confronté en tout cas en tant que femme et surtout quand on devient mère de famille aussi. Justement s'occuper des enfants, donc il faut que ça soit vraiment bien synchronisé, on va dire, dans l'emploi du temps. C'est soit on va se lever très tôt le matin, mais du coup est-ce qu'on arrive à garder le rythme? Faut aller chercher les enfants à l'école, leur faire leurs devoirs, etc. Est-ce que du coup après j'ai le temps et j'ai l'énergie aussi de faire du sport et en plus dans un endroit qui me convient, qui est bien encadré par des personnes qui comprennent aussi un peu ce genre de problématiques. Donc c'est pour ça en fait que du coup Femmes au sport est née. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es venu à créer cette association et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, comment j'en suis venue à la créer? Donc, du coup, moi, c'est par le biais du volley. Je coachais du coup des jeunes filles. Et en fait, un jour, le plus gros déclencheur, le plus gros déclic, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, ça a été qu'on a joué à domicile. Donc, moi, c'était un club du 19e arrondissement, le SNP. Et on joue à domicile contre le Plessis-Robinson. D'accord. Et en fait, donc le Plessis qui n'est pas forcément à côté. Et j'ai tous les supporters du Plessis-Robinson qui se pointent au gymnase. Donc toutes les familles qui étaient venues, je sais pas, soit plusieurs voitures, soit ils avaient pris un minivan, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, pour des sections jeunes, il n'y a pas forcément déjà quelqu'un qui se déplace.
classe. Et là, en fait, il y avait un public. Et en fait, en face de ce public du Plessis-Robinson, on avait le public du SNP qui était juste 1 ou 2, 3 par an. D'accord. Sur une équipe, donc c'est 6 filles, dont peut-être 6 en plus sur le banc. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, on n'a pas été vraiment soutenus. On s'est pas senti soutenus ce jour-là. Et les filles, elles se sont complètement renfermées sur le terrain. Et je me suis dit, mais c'est dingue quand même qu'être à domicile, on n'arrive même pas à ramener du public pour voir un match de volley, juste pour soutenir en fait son entourage, quoi. Et à cela, en fait, c'est ajouter plusieurs autres choses. Par exemple, des filles qui ont un frère. Le frère est inscrit au foot, mais par contre, ça devient compliqué de payer la licence de volley. D'accord. Mais pourtant, donc du coup, il y a eu un choix de fait par les parents, sachant que cette fille-là en question, elle avait un potentiel Île-de-France. D'accord. Elle avait été repérée et en fait, la première année, j'ai réussi à négocier. Elle n'avait pas réglé la licence. Deuxième année, on n'a pas pu faire grand-chose malheureusement parce que sinon, ça veut dire que c'est un passe-droit aussi pour toutes. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai appris que le frère était au foot. Je me suis dit, bon, la probabilité que elle, alors qu'elle était déjà validée sur des profils et que son frère devienne un futur Kylian Mbappé, j'ai trouvé ça hyper injuste. Et donc, c'est là où on se dit, ok, donc en fait, pareil, les familles et les mères de famille aussi, en fait, sont déjà un petit peu dans la mentalité où la fille va rester à la maison s'occuper des petits, aider la maman, voilà. Et puis de toute façon, la fille n'a pas forcément grand-chose à faire dans le milieu sportif. Alors qu'en fait, ça se développe de plus en plus. Et c'est tous ces enchaînements de frustration, je me suis dit, ok, bon, pour les jeunes, il y a quand même des actions. Et ben, on va les taper plus haut pour aller faire changer les mentalités. Et c'est avec tout cet enchaînement-là, plus d'autres conversations après aussi dans mon parcours avec des femmes directement qui me disent, en fait, j'ai pas forcément de coach dans notre salle, donc c'est vrai que si on va à Basic Fit, on n'a pas forcément un coach attitré, ou alors il faut payer plus cher, et donc du coup c'est supplément sur supplément, et donc après on s'en sort pas, et puis il a le regard des autres aussi. Enfin, voilà. C'est un mélange de tout ça, et à force d'échanger avec plusieurs femmes aussi que l'idée de Femmes au Sport est venue. Et donc, si je comprends bien, c'est une association qui regroupe des femmes majoritairement adultes pour pratiquer un sport dans un environnement sécurisé et pouvoir découvrir des pratiques ou devenir avoir une récurrence en tout cas dans leur activité sportive. Ouais, exactement, c'est ça. Et on essaye d'ouvrir. Donc nous, on a les activités Femmes au Sport. Donc ça va être l'afro-dance, le step, le pilate et le yoga. Sachant que tous les ans, ça évolue. Parce qu'en fait, on adapte le programme aussi aux envies des adhérentes. Et pareil sur les jours ou les horaires. Donc on fait un premier point en 6 mois après la rentrée où on sonde un petit peu comment vous vous sentez, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous voulez avoir d'autres activités au sein de l'association. Et l'afro-dance c'est venu comme ça, le step aussi. Ou le step, je sais plus si c'était une idée de notre coach ou pas, mais en tout cas l'afro-dance c'est parce qu'il y avait une envie de danser. Donc on s'est dit ok, on va trouver quelque chose. Donc voilà, ça évolue de cette façon-là. Et puis après, on va avoir justement des événements qui sont un peu plus sport découverte, on va dire, où on a une championne de MMA qui était venue et qui avait fait une initiation à la MMA, donc c'était super drôle. On a pu avoir de la boxe, on a pu avoir un peu de volley. Et sur ces événements-là, justement, on essaye d'ouvrir à d'autres sports pour qu'elles puissent en fait découvrir aussi d'autres choses. Et on a commencé à faire pareil avec les jeunes filles aussi sur les vacances scolaires. Donc ça aussi, c'est des moments super à partager. Et est-ce que les personnes reviennent, enfin elles s'inscrivent aussi pour une année ou comment ça se fait dans d'autres associations habituellement, ou c'est plutôt quelque chose que les personnes viennent simplement tester et viennent un peu à la carte, un peu comment est le fonctionnement, ça m'intéresse, et aussi le côté comment ça s'est développé, j'imagine il y a pas mal de bouche à oreille parmi les adhérentes, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Femmes au Sport? Alors, du coup, on a eu plusieurs phases de test forcément sur les débuts. Donc, nous, c'est une adhésion à l'année. On a des femmes qui font tous les cours, même quand deux cours s'enchaînent, elles sont là. Vraiment, c'est les personnes les plus fidèles. Après, on a des personnes, là pour le coup, je pense qu'on va avoir cette année un gros taux de réinscription, notamment sur les cours d'aujourd'hui. Là, quand j'ai eu pas mal d'anciennes du coup de l'année dernière qui se réinscrivent, de ce que je comprends. Donc sur cette année, un gros taux de renouvellement d'adhésion. Beaucoup de nouvelles participantes avec qui on a pu prendre contact via soit les réseaux sociaux, mais une grosse partie via le forum des associations. Et en fait, autant au début, le forum, on n'avait pas l'impression de capter beaucoup de femmes, autant au fur et à mesure des années, on en capte de plus en plus. Et du coup, c'est ces femmes-là qui testent. Généralement, quand il y a un test, elles reviennent. Donc ça, c'est plutôt, ça montre aussi que on est capable aussi de proposer quelque chose d'adapté à ce qu'elles recherchent. Donc là, on va voir pour cette année, qu'est-ce que les adhésions nous réservent, qui sont les nouvelles participantes, et voir
voir jusqu'où on va. Et justement, pour des personnes qui n'ont peut-être pas forcément le temps ou qui ne souhaitent pas trop s'engager, on a le tarif à la carte ou au mois. Enfin, c'est pas vraiment au mois, mais c'est 10 séances. D'accord. Et elles choisissent, elles ont 3 mois pour les faire et après elles peuvent renouveler si besoin. Ce qui m'intéresse à travers cette expérience, c'est donc comment tu arrives par le sport à leur redonner la perspective dont tu parlais au début, où, avec les jeunes filles, on ne leur donnait pas forcément l'opportunité de pratiquer leur sport. Est-ce qu'aujourd'hui, tu remarques, par les paroles des adhérentes, que elles arrivent aussi à se développer, à acquérir de nouvelles compétences ou à gagner peut-être plus confiance en elles aussi? Alors, on a eu surtout des ressentis sur leur santé. Ok. Dans un premier temps, beaucoup qui avaient, enfin beaucoup non, mais quelques-unes, certains profils en tout cas, qui avaient soit du diabète, soit qui sortaient de maladies, ou alors qui se sont fait opérer. Et en fait, c'est des femmes à qui aussi elles ont pu retrouver un peu confiance en elles. Parce que elles font des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Elles arrivent à se réapproprier leur corps, elles arrivent à retrouver aussi une bonne santé, à perdre du poids, et pas forcément avec un objectif esthétique, mais juste se sentir mieux et de se sentir en bonne santé. Et ça, déjà, voir qu'on a un impact dessus, c'est juste génial. Et après, on va avoir aussi, pour la confiance en soi, moi je me rappelle, j'ai appris qu'une de mes coachs de yoga, en fait, apprenait à faire le poirier. Je me suis dit, non, mais on a quand même des personnes âgées. Je me suis dit, non, mais elles vont pas faire le poirier en une séance. Et comme personne n'avait l'air de paniquer, je me suis dit, bon, on va faire confiance. Mais juste se dire, à un certain âge, faire le poirier, on n'y croit pas, quoi. Et faire quelque chose comme ça, ou faire un certain nombre de pompes, ou de gainage, ou de squats, je sais plus ce que c'était le challenge l'année dernière. C'est juste très valorisant de se dire, ok, j'arrive à faire tout ça, soit à mon âge, soit avant je n'y arrivais pas et maintenant j'y arrive pour qui que ce soit. Enfin, je pense qu'elles doivent être super fières d'elles. Et j'imagine que ça doit créer une communauté assez soudée dans les ateliers entre elles, de soutien, de voir qu'elles font pas ça toutes seules et que justement dans ce type de challenge qui peuvent paraître peut-être impossibles à faire toutes seules, le fait d'être en groupe, ça aide aussi. Ouais, totalement. Et en plus, du coup, maintenant, elles ont tissé des liens, donc certaines se voient aussi à l'extérieur. Génial. Il y en a beaucoup qui ramènent aussi des amis. On en a eu un petit peu l'année dernière, mais cette année, j'ai l'impression que tout le monde appelle tout le monde, donc ça, c'est cool. Et puis, si ces amis-là, justement, ne s'inscrivent pas, généralement, elles viennent après aux événements qui, là, sont ouverts à tous et parfois, qui sont ouverts à toutes et parfois à tous, justement. Donc, parfois aussi, il y a des événements un peu mixtes. Et en fait, quand finalement, il y a une attache à travers ces événements, finalement, peut-être qu'elles viennent que aux événements, mais il y a quand même cette ambiance-là et ce lien-là qui a été créé, quoi. Est-ce que quand tu vois ça, ça te motive, ça te pousse à continuer qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, tu arrives à te dire j'ai envie d'y aller, de me donner plus encore pour ce projet? C'est pas simple, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit bon, on va tout arrêter. Il y a soit parce que on n'a plus l'énergie, soit parce qu'on se dit bon, parfois il y a des périodes où il y a plus de bas que de haut, mais en fait c'est effectivement leur retour direct. C'est par exemple avec les jeunes filles, c'est de se dire en fait elles sont super contentes de venir. Et en fait, quand on les voit, on se dit non, en fait, on peut pas arrêter. Et donc, avec les femmes, c'est la même chose. Avec les adultes qu'on a, elles sont trop contentes, elles en demandent toujours. Quand est-ce qu'on va faire telle chose? Et en fait, c'est elles aussi qui nous poussent à avoir des idées, qui nous poussent à se dépasser aussi et à faire en sorte que les choses soient mises en place et qu'elles ne s'arrêtent pas. Donc voilà, c'est plutôt ces retours directs, effectivement, qui motivent. Génial. Pour moi, cette façon de trouver des nouvelles manières d'inclure par le sport, ça participe à une société qu'on aimerait voir plus démocratisée un peu partout. Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, un peu dans le monde du sport, d'améliorations qui peuvent être souhaitables ou alors que tu connais déjà qui se développent mais qui ne sont pas encore assez connus? Déjà, il faudrait que le sport soit vraiment reconnu comme outil, comme un levier d'insertion, de quelque chose qui est transposable dans la vie quotidienne. Ouais. Parce qu'on en a beaucoup parlé pendant les JO, mais forcément, en fait, là, je pense qu'on a trop rêvé. Certains terre à terre se disent on le savait, et puis d'autres ont trop rêvé sur l'héritage que les Jeux ont laissé. Donc ça, je trouve que c'est dommage. Et pour moi, il faut se remettre à fond sur à quoi sert le sport. C'est pas juste se dépenser, effectivement, c'est aussi toutes les valeurs qu'elle inculque. Et pour moi, c'est important de l'avoir dès le plus jeune âge.
donc d'avoir de la sensibilisation à l'école et pas juste aujourd'hui on fait du sport justement. C'est de vraiment en fait faire comprendre ce que le sport apporte et donc pourquoi pas en fait juste après la séance, ok, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, de quoi vous êtes fiers, à quoi ça va vous servir pour X autre chose dans la vie. D'après vous, en tout cas, c'est vraiment de sensibiliser tout ça et de se dire dès le plus jeune âge, je sais à quoi me sert le sport et je sais comment l'utiliser et puis comment m'en servir comme tremplin. Donc, et c'est quelque chose, donc ça c'est un peu une approche individuelle, mais après c'est une approche aussi collective, ça rassemble, ça fédère, on peut faire énormément de choses. C'est un moment en fait où on fédère parce qu'on va soit tous souffrir ensemble, soit on va tous s'amuser ensemble et en fait ça c'est quelque chose dont on a besoin je pense aujourd'hui dans la vie de tous les jours quand on voit toutes les informations un peu négatives ou toutes les choses qui se passent dans la vie. En fait, le sport, ça permet un peu de sortir de tout ça. Et en fait, des personnes qui ne s'aiment pas, et puis, mais moi, ça m'est arrivé dans le volley, de jouer avec des personnes que j'aime pas à l'extérieur, mais sur le terrain, par contre, on est une équipe. Et en fait, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour réussir. Et en fait, ça peut être, en dehors de la compétition aussi, un moyen aussi d'atténuer des conflits ou ce genre de choses, quoi. Ou d'en réparer même parfois. Ouais, je trouve que tu as mis le point vraiment sur quelque chose d'important dès le début avec le côté de sensibilisation à l'école où je me rappelle de séances de sport en primaire ou au collège où c'est juste effectivement vu comme un peu le moment récréation prolongée, tu fais l'activité sportive, tu peux plus discuter avec tes copains, ce que tu peux pas faire dans les autres cours. Mais au-delà de passer un bon moment, il y a relativement peu de messages qui sont transmis aux enfants pour l'instant des valeurs du sport à cet endroit-là, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aussi, pareil, il y a eu des interventions pendant les JO avec des athlètes qui venaient dans les écoles, mais c'était pas toutes les écoles. Est-ce que, sur quoi elles étaient sélectionnées? Il y avait peut-être des dossiers, oui, mais après, à voir comment... est-ce que dans les quartiers prioritaires, il y en a vraiment eu ou pas de sélectionnés parmi toutes ces écoles-là? Et pourquoi on ne continue pas, en fait? Pourquoi, finalement, on n'attache pas un athlète à un secteur qui vient raconter son parcours? Moi, je sais qu'avec les petites qu'on a dans le bootcamp, quand on a Ayodélé qui vient et qui raconte son parcours et qui est du quartier, ça fait sens tout de suite et ça impacte tout de suite les filles. Elles se disent, ok, c'est possible. Quand on a une athlète, par exemple, qui est voilée et qui a quand même réussi, soit dans la vie d'entrepreneur, soit sur un terrain, pareil, ça donne aussi de l'espoir aux jeunes filles. C'est trouver des personnes qui nous ressemblent, qui ont réussi et qui ont réussi aussi grâce au sport. C'est aussi ça ce qui est important de montrer, je pense. Parce que moi, pour mon cas, je me suis toujours dit, le volley, j'irai jamais très loin, déjà, parce que on va pas se leurrer, je suis assez petite aussi. Mais après, c'est des choix de vie qu'il faut faire. Est-ce qu'en fait, finalement, on se donne vraiment à fond pour être pro, mais du coup, tu sais pas ce que tu vas gagner à la fin? Ou est-ce que finalement, tu te dis, je suis dans le monde du sport, déjà, je suis une fille, ok? Déjà, tout ça, on sait très bien que ça va peut-être pas rapporter, on va dire. Et à un moment donné, il faut se poser aussi les questions, faire des choix parfois à contre-cœur. Et en fait, c'est triste d'en arriver là, alors que dans certains pays, il n'y a pas ces questions-là, quoi. C'est tout se rejoint, en fait. Génial. Merci pour tout ça. Peut-être pour terminer ce temps d'échange, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. La première, c'est quand on a du mal à se projeter dans l'avenir ou à travailler pour des choses qui nous donnent envie. Moi, je trouve que ça aide d'avoir un peu des routines au quotidien pour arriver justement à mieux se projeter et à continuer dans une bonne dynamique. Est-ce que toi, tu aurais une routine du quotidien à partager que tu mets, ou quotidien ou hebdo, ou en tout cas quelque chose qui te dit, j'étais un peu moins dans un bon mood, mais j'ai envie de reprendre ma vie en main, entre guillemets. Mais... Ouais, alors je vais avoir plusieurs types de routines. Allez, ça me va. Parce qu'en fait, on va avoir la hebdo, c'est le dimanche pour moi. Parce que du coup, comme je travaille en parallèle de l'association, moi, mes jours off, c'est le mercredi et le dimanche. Et généralement, sur ces jours-là, c'est un reset un petit peu de mon appartement. Donc, c'est vraiment que tout soit clean, qu'il n'y ait rien qui me
qui me parasite la vue, on va dire. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, si ton environnement est propre, déjà, tu pars avec OK, donc tout est carré. Là, je peux me poser. Et moi, généralement, je fais une to-do soit la journée, soit sur comment j'étale sur la semaine. Et puis après, je me mets à bosser. Là, moi, j'ai repris la boxe. Donc, du coup, le mercredi, j'ai mon petit temps de boxe aussi. Et puis après, sinon, sur les routines un petit peu plus quotidiennes, alors, est-ce que c'est vraiment des routines? Je sais pas trop, mais je check en fait mes mails le matin dans les transports, le temps d'arriver au travail. Comme ça, après, j'ai mon petit temps femme au sport qui est soit sur les réseaux, soit sur ma gestion de mail. Après, je suis au travail, tout simplement. Et ensuite, rebelote sur le soir quand je rentre chez moi. Et après, routine un peu plus maison, quoi. Mais c'est plutôt ce genre de choses où, effectivement, si moi, en tout cas, mon environnement, il est pas clean et que j'ai pas tout posé sur papier, parce qu'il y a certains moments, on a beaucoup de choses. Et en fait, moi, le plus important, c'est de poser sur papier. Parce que parfois, je le fais via mon téléphone, sauf qu'en fait, je ressens pas la même chose. J'ai pas l'impression que j'ai vraiment posé. Je comprends tout à fait. Donc, moi, c'est plutôt ces choses-là. C'est l'environnement posé sur papier et après, vraiment se donner un gros coup de motivation pour réussir à finir, parce que parfois, on a vraiment besoin de terminer, quoi. Génial. Et est-ce que tu aurais une lecture ou un podcast ou quelqu'un de particulièrement inspirant dans ton domaine, peut-être sur l'inclusion du sport, ou qui permettrait d'aller plus loin sur notre conversation? Bonne question. Qui est-ce qu'on peut avoir? Moi, je sais que je suis beaucoup Sarah Oramune, je la cite tout le temps. Ça a été une de mes mentors en plus dans le cadre de Start Us Up. Et après, qui est-ce que je vais avoir? C'est un peu compliqué. En fait, je pense à plein de profils, mais après, elles font pas de podcast ou ce genre de choses, donc c'est plus des profils, on va dire, inspirants. Voilà, comme ça, j'ai pas trop réfléchi à la question. Déjà, Sarah Oramune, c'est un bon profil justement à mettre en avant. Mais je veux dire, peut-être des qualités que tu vas aller rechercher chez ces personnes-là qui te permettent de te dire j'aimerais tendre vers ça aussi moi dans mon quotidien. Justement, chez Sarah, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, on va dire, le fait de ne jamais rien lâcher. Je sais qu'à un moment donné, moi, je voulais tout lâcher. Et en fait, je me suis dit, mais comment elle fait? En plus, ça a des enfants, moi, j'en ai pas pour le coup. Donc, je me dis, mais comment c'est possible de faire tout ce qu'elle fait? D'être sur autant de fronts, c'est vraiment ça en fait que j'admire. Et en fait, quand j'étais petite et que je voyais dans les sportives son profil, moi je l'ai pas connu en fait vraiment pour la boxe. Quand je l'ai connu via le magazine, c'était justement, c'était ma mère qui m'avait rapporté, je me rappellerai toujours. Je crois que je dois avoir encore l'article, mais en fait on la décrivait comme une femme justement aux multiples casquettes, qui était au CNOSF, qui était vice-championne olympique, qui avait aussi Boxer Insight, qui avait beaucoup de choses. Et en fait, je me suis dit, ah mais c'est trop bien. Et à ce moment-là, moi je me cherchais un petit peu. Je fais des études d'architecture d'intérieur et finalement, comme je passais plus mon temps en gymnase, je me suis posé des questions du coup. Et bon, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans le sport ou pas? Et comme j'avais cette crainte justement en me disant, le sport, même moi en fait, même nous, on est un peu conditionnés en se disant que ça va pas nous apporter grand-chose. Et finalement, je regrette pas d'avoir choisi cette voie-là. Et ouais, c'est en ayant vu en tout cas cet article-là, je me suis dit, ah mais moi aussi, je veux faire ça. Je veux aller bouger les lignes. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée après dans le staff de Paris Volley, donc l'équipe masculine. Et en plus, je me faisais remarquer parce que justement, j'étais la première femme statisticienne en fait dans le milieu. Et pourtant, en fait, c'est pas sorcier, c'est super accessible. Mais c'est cette envie en tout cas d'aller bouger les lignes, d'arriver à tout concilier et de ne jamais rien lâcher en fait. Génial. Merci beaucoup pour cette interview, Maria. Merci.